Et nul ne saurait dire c'est quoi le sujet de la glissade ce soir. Alors celui dont on va parler ce soir, le pauvre, je crains qu'il ne puisse pas utiliser toutes ces applications-là pour les quelques années à venir, parce qu'il va se retrouver derrière les barreaux. Il était devenu le footballeur, sinon le défenseur le plus cher de l'histoire en 2017, quand Manchester City l'avait racheté pour 52 millions de livres sterling, environ 60 millions d'euros. Et donc malheureusement depuis 4 ans... C'est sûr que ce n'est pas lui à l'image. C'est pas lui. Je me suis dit qu'il avait pris un peu de poids. Ça doit être la deuxième personne dont on parlera ce soir. Okay. Mais la toute première personne dont on parle ce soir, c'est Benjamin Mendy, qu'on a forcément entendu dans la chanson de VG Dream. Benjamin Mendy. Donc depuis 4 ans, sa carrière un petit peu... à l'arrêt, voilà, parce qu'il a été blessé, mais surtout parce qu'il a, il a des accusations de viol à son encontre, viol et agression sexuelle, et c'est pas parti pour s'arranger en fait, parce que là, il y a une 7e victime qui vient de se signaler. Benjamin Mendy est incarcéré depuis le 27 août à la prison privée d'Alcourse au nord de Liverpool. Les faits auraient eu lieu au mois de juillet de cette année. En 2018, il a été inculpé de 6 viols et d'une agression sexuelle, tous commis à son domicile de Presbury dans le Cheshire. C'était entre 2018 et 2021 sur des jeunes femmes âgées de plus de 16 ans. Le procès devrait initialement débuter le 24 janvier 2022. Mais la nouvelle accusation vient encore de repousser un petit peu le calendrier. Le procès va se dérouler le 27 juin 2022 ou bien le 1er août 2022. Qu'est-ce qu'il risque en fait? Dans une affaire de viol, en général, la peine maximale encourue est la perpétuité s'il plaide non coupable. Cette sentence est rarement appliquée. Toutefois, une condamnation pourrait lui valoir entre 5 et 10 ans de prison. Il pourra bénéficier d'une remise d'un tiers de peine s'il plaide coupable. Quoi qu'il en soit, on est tous d'accord que sa carrière, elle est finie. Ce qui est vraiment dommage, parce qu'il était parti pour être l'un des plus grands footballeurs du monde, français et du monde en ce moment, au poste de arrière-gauche. Et ce n'est pas le seul scandale à entacher le sport en ce moment. Là, au Gabon, pas très loin de chez nous, il y a une vague d'arrestations de pédocriminels qui se poursuit. 3 entraîneurs de football ont été inculpés de viol sur mineurs, agression sexuelle et mise en danger de la vie d'autrui, une quinzaine de jours après des révélations dans la presse des cas de pédophilie dans le sport gabonais. Il s'agit donc de celui qu'on regardait tout à l'heure, le sélectionneur national de football des moins de 17 ans, Patrick Assoumi Eyi, ainsi que 2 entraîneurs de club, Orphée Mikala et Trifel Mabika, qui ont été déférés directement au parquet de la République. Ils risquent 30 ans de réclusion criminelle, notamment pour viol et tentative de viol sur mineurs. Et je me dis que ça, c'est le début, en fait, d'une longue liste de scandales à venir, parce que les enquêtes se poursuivent et c'est sûr qu'on va encore révéler. C'est quand même aberrant quoi, que dans le milieu du sport, il puisse y avoir ce genre de scandale, autant de scandales. D'accord. Merci de revenir sur ces cas, sur ces affaires. Dans le cas